du sable. Alors, faut pas en mettre trop, sinon on voit plus rien. Mais il faut qu'il y en ait suffisamment. Puis après, vous allez casser les oreilles à tout le monde. Alors... Donc là, il va falloir plusieurs fois. Hein. Je vais pas y arriver tout de suite, donc c'est pas la peine de prendre des photos tout de suite. On va pouvoir tricher. Donc, grossièrement, on peut essayer de faire sans immobiliser aucun point, en frottant comme ça. L'idée, c'est que l'endroit où on va frotter va être mobile. Là où on va mettre un doigt, ça va éventuellement, ça va être immobile. Donc, on peut aider l'apparition de certaines formes. C'est-à-dire, les formes qui vont apparaître vont dépendre de la vitesse à laquelle on bouge l'archet. Parce que la vitesse va être liée à la fréquence de la note. Et donc, à la fréquence des vibrations. Et les figures vont à chaque fois être caractérisées par des longueurs d'onde, des régularités, et donc une fréquence. Parce que vous savez, il y a un lien entre la fréquence pour un son, une onde, il y a un lien entre la fréquence et la longueur d'onde. Le lien entre les deux, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Vous avez vu ces notions-là ou pas? Avec mon piano, oui. Oui, voilà. Et donc, dans la plaque, en fait, c'est la plaque qui vibre. Elle a une certaine composition, donc l'onde vibre, les ondes qui se déplacent dans la plaque vibrent à une vitesse qui dépend que de la matière qui compose la plaque. Comme la vitesse du son, par exemple, elle dépend que du matériau dans lequel le son se déplace. Et donc quand vous frottez avec une certaine... la relation, c'est grossièrement, c'est comme vitesse égale distance. Donc longueur d'onde, c'est quoi? C'est la distance entre la répétition du même truc. La fréquence, c'est... donc ça, c'est en fonction de l'espace. Si vous faites une représentation de l'onde, donc là vous placez en un endroit donné, et vous regardez en fonction du temps. Il y a la durée entre deux trucs identiques, c'est ce qu'on appelle la période. Ouais. L'inverse de la période, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et l'onde, elle a une vitesse qui va être donnée par la longueur d'onde divisée par la période, c'est-à-dire la longueur d'onde fois la fréquence. Et donc la vitesse de l'onde, elle est fixée par le matériau. Et donc, ce qu'on peut changer, c'est la fréquence, le rythme auquel ça vibre quand on frotte. Et donc, du coup, ça change la longueur d'onde, hein, parce que le produit de longueur d'onde-fréquence vaut toujours la vitesse de l'onde. Donc, quand vous changez la fréquence, vous changez la longueur d'onde. Et la longueur d'onde, c'est ce qui va vous donner justement la taille des figures que vous verrez. Donc, avec une fréquence différente, vous allez voir des figures différentes. D'accord. Okay. Et ces figures aussi vont être associées à... Donc, ce qui va se passer, c'est que le sable va se répartir là où ça ne vibre pas. Oui. Donc, et là où ça ne vibre pas, ça va dépendre de la note qu'on joue. Donc là, je vais essayer un truc au hasard. Alors, j'ai peut-être mis déjà... Là, vous voyez, déjà, j'ai pas joué deux fois de suite la même note. Donc, ça ne vibre pas au même endroit exactement. Si tu es musicienne, tu peux peut-être le faire, si tu veux, non? Non. Parce que moi, je suis pas du... Là, vous voyez, j'ai fait une très mauvaise note. C'est en train de tout casser. Je pense que j'ai mis trop de sable au départ. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas essayé, donc je suis pas très au point. Voilà. Là, vous voyez, j'ai changé légèrement de note entre les deux, ça ne se répartit pas au même endroit. Là. Voilà, là j'ai une note pas trop mal. Enfin, elle n'est pas très agréable, mais du point de vue de la vibration de la plaque, elle marche. Alors, vous voyez, j'ai mis beaucoup trop de sable. Hein. Il faudrait en mettre moins. Comme ça, on verrait un peu mieux. Donc, je vais en enlever. En essayant de ne pas salir tout le bureau de l'étudiant qui habite là. Ouais, c'est trop tard d'ailleurs. Donc, je recommence. Donc là, je frotte au milieu. Oula. Ouais. Donc, je frotte ici. Donc, là où je frotte, évidemment, ça vibre. Là, vous voyez, je viens de changer de note sans faire exprès parce que je suis pas très doué. Et du coup, cette ligne-là, elle apparaît et elle disparaît. Parce qu'il y a deux figures possibles. Il y en a une qui a ça. Et il y en a une autre qui comporte en plus la croix, comme ça. Donc, on peut avoir... Si je mets le doigt ici, je vais faciliter l'apparition de la ligne ici. Donc là, encore une fois, on voit que j'ai mis un peu trop de sable ou pas réparti de manière... Mais vous voyez, ça marche nickel. Hein. Tu veux essayer? Tu vas voir, c'est pas dur. Alors, le truc, c'est quand on fait ça dans des locaux où il y a plein de gens, au bout d'un moment, on se fait plein d'ennemis. Oui. Pour faciliter, tiens, mets ton doigt à un endroit, voilà. Tu verras que ça apparaît... Alors après, bon, faut trouver le bon rythme, faut trouver la bonne inclinaison. Et pour que ça soit vraiment une note donnée, il faut que l'inclinaison ne varie et le rythme ne varie pas tout au cours du mouvement. Donc il faut vraiment un mouvement régulier. Peut-être en appuyant un peu plus fort. Alors là, il y a une difficulté, c'est que tu appuies quasiment au même endroit que tu maintiens immobile. Donc ça ne marche pas. Donc si tu veux, mais tiens ici,
et frotte là. Tu vois, parce que là où tu frottes, ça doit vibrer, tandis que là où tu mets ton doigt, ça doit pas vibrer. Donc essaye d'être un peu plus rapide, en appuyant plus fort peut-être. On va répartir. Alors, non, là le problème aussi, c'est que tu vois, il faut pas, tu maintiens sur toute une grande surface. Donc tu empêches toute une grosse partie de bouger. Ouais, il faut vraiment un point. Donc il faut vraiment appuyer. Voilà, tu vois, tout de suite ça. Parce qu'avant, tu empêchais une grande partie de la plaque de vibrer, et donc tu empêchais certaines notes de se faire. Voilà, alors maintenant tu peux faire une autre note, tu mets ton doigt là, puis tu frottes ici. Donc on ne va pas toucher au sable, il va lui-même se répartir différemment. Et après, bon, il y en a plein de figures qui, avec des formes différentes, hein, vous aurez d'autres trucs. Mais le carré, c'est ce qui marche le mieux. Sinon, vous avez aussi le cercle, hein, par exemple, tout simplement. Mais encore une fois, c'est vraiment le carré qui est le plus simple. Donc, si vous devez en faire un au départ, faites le carré. Oui, ça marche bien là. Hein, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, je peux me renseigner après sur quel est le matériau ici, mais je pense que c'est pas très important. C'est un métal, ça a l'air d'être du fer. Enfin, toucher, hein, vous voyez, c'est un truc assez. Je pense pas qu'il soit particulier du tout. Et puis l'archer, on voit qu'il est pas en très bon état. Enfin, il est de base. Et bon, je crois pas que l'écran ait été changé récemment, donc. Donc mais vraiment, le truc, l'idée, c'est que il faut pas empêcher de vibrer n'importe quel point. Donc il faut surtout pas que ça soit fixé sur le côté.